Bonjour. Alors, ce mois-ci, je vous propose un autre coup de cœur, c'est Parfum de Philippe Claudel. Donc, il a écrit déjà Les âmes grises, La petite fille de Monsieur Lynn, si vous vous rappelez, qui ont reçu des prix aussi. Mais ce livre est un petit peu différent. Il se raconte par plusieurs textes aussi d'une manière un peu alphabétique, donc de la première lettre de l'alphabet de A, comme acacia, par des mots-clés jusque V de voyage. Il raconte donc l'enfance et l'adolescence de l'auteur, de Philippe Claudel, qui a vécu et qui réside toujours en Lorraine. Et il fait partie de l'Académie Goncourt depuis janvier 2012, pas depuis longtemps. Et il donne donc des conférences et il enseigne aussi donc, à l'Université de Nancy pour l'info. Mais ce livre est très bien, très léger aussi. Donc, mais il ne s'agit pas de parfum, mais des odeurs d'une vie. L'authenticité à travers des odeurs qui nous font voyager et découvrir un milieu ou qui nous rappellent des souvenirs, notamment ici d'enfance. J'ai surtout un passage qui m'a beaucoup plu avec le A de ail, où l'on se retrouve dans la cuisine de sa grand-mère, qui prépare le repas, et on est vraiment spectateur de la préparation de ce repas. On entend l'ail qui crépite dans la poêle et qui change de couleur, d'odeur. Et la grand-mère cuisine donc pour cet enfant, plus pour le plaisir des sens que pour vraiment manger le repas. Donc ici, c'est de l'ail qui accompagne un steak, voilà, qui grille tranquillement dans une petite poêle bien chaude. Ça donne vraiment envie de découvrir l'univers et l'enfance de cet auteur. Ce qui nous interpelle aussi, c'est qu'il a vécu donc, en Lorraine, et il parle un peu des Vosges, donc des régions que l'on connaît très bien ici. Voilà, donc c'est un livre à lire. Alors, j'ai choisi de vous présenter le sulfureux dernier opus de Christine Angot, Une semaine de vacances, paru chez Flammarion. Les parutions de Christine Angot sont toujours sujets à controverse. Maintenant, on y est habitué. Celui-ci ne fait pas exception à la règle. Titre trompeur, Une semaine de vacances, pour nous, ça évoque toujours quelque chose de très agréable. Il n'en est rien à nouveau dans ce livre. Il défraie la chronique car il est, on peut le dire, écrit comme de la littérature pornographique. Alors en soi, ce n'est pas gênant si c'était catalogué comme tel. Non, il s'agit en fait d'un roman qu'on ne peut pas classer ainsi. Parce qu'il y a derrière l'histoire finalement ce qu'on semble comprendre, un personnage masculin qui est déjà d'âge mûr, professeur visiblement à l'université, donc qui a une certaine position sociale et qui se retrouve à passer une semaine de vacances avec une jeune fille avec laquelle s'instaure une relation particulièrement dérangeante dans la mesure où elle frise la pédophilie. Et on a en fait une description très froide, assez clinique, très triviale des rapports sexuels, de ce qu'il peut lui demander. Ce qui est très dérangeant, c'est son seul point de vue. On voit bien finalement que la jeune fille est victime. Elle semble consentante, mais certains détails nous montrent que ça n'est pas le cas. Et voilà, il y a cette espèce de violence masculine qui est ici dénoncée. Alors on sait bien, on connaît le rapport aux hommes qu'entretient Christine Angot, qui est particulièrement négatif. C'est agaçant, c'est remuant, mais c'est aussi ça la littérature, c'est pas seulement avoir du plaisir, c'est être remué, pouvoir contester, pouvoir
donner un sentiment même violent et de susciter voilà, toute une gamme de réactions parfois très dures. Je ne vous conseille pas forcément de le lire. Je vous invite simplement à avoir assez de force pour l'ouvrir et éventuellement d'aller jusqu'au bout. Merci, à bientôt.